Il y a un peu de cailloux, mais en vrai, ça allait. Si tu faisais quand t'avais un virage à angle quasi 90 et t'arrivais à bloc et que tu sortais de la piste, fallait éviter. Pour te dire, il y a 0 liaison après. D'accord. 0. Mais du coup, t'as de la liaison après? T'as de la liaison ou pas? 0, c'est 0. Après, si on a le petit plus qu'on a la clim dans la voiture. Donc tu peux enlever la lumière, hein. Il y a cette lumière ici. Ah, ils ont la clim dans la bagnole en plus. Ils ont la clim dans la bagnole? Tu peux dire à Sylvain Thérac qu'il se calme, s'il te plaît, parce que là, il... Oh, roule avec ça là. Ça reste un confort où on va moins s'user indirectement, moins s'accélérer. Et ce qui permet j'aime bien quand Alain vient me voir. d'être lucide un maximum. Ouais, je comprends Alain, merci. Bah oui, et l'autre, celui de l'année dernière, pour cause de casse mécanique, parce qu'on avait vraiment abîmé beaucoup la voiture. Donc cette année, dans le Dakar est long, tu connais la stratégie de tout le monde. Là, je suis en train de regarder, il y a le récap du briefing. Et je suis en train de noter les points importants, là, kilomètres par exemple. 150.6, passage tout droit sous le pont, FIA truck, passage à gauche avant le pont impératif avec CP sur la route pour truck. Dans un pont assez bas et... T'as reconnu la piste toi? Après elle va me dire, la femme à Alain va me dire, Charlie arrête parce que il va vraiment finir par te faire mal. Je dis mais non Marie, t'inquiète pas. C'est une merde. Il me fera pas de mal à une mouche lui. Regarde. Nickel. Ça, pour les petites 50, c'est bien ça. Kilomètre 310.7. Ah non, ils ont pas mis zone trialisante, ils ont mis trial. C'est pire. Ouais mais t'es un peu dans le... Tu sais pas ce qui va t'arriver quoi. Trial, ça toi ça j'aime pas ça. Kilomètre 406, danger. Ok, danger 3, de toute façon lui sera annoncé. 310.7 trial, je pense que je vais y penser pendant 310 bornes là celui-là. C'est bon? Ouais, merci Alain. C'est froid là. Première étape ce matin, 500 bornes, 80 km de liaison, 413 de spécial, un truc comme ça je crois. Premier réveil à 4 h, première sortie dehors. Il fait froid. Mais bon, on a du manchon, on a du pluie, j'ai la cagoule pour le froid, j'ai le gros blouson de ski. On va se préparer pour la liaison. Hey, tu vas rien faire. Hey. Alain, est-ce que tu peux... On bat les couilles. Alain, t'es prêt? T'es prêt ou pas là? Chop. Alain, je te laisse gérer ça, merci. Je sais pas pourquoi c'est mouillé là en plus. C'est mouillé là. T'as pissé. Bon. Si. Bon. T'as pissé, cette nuit tu t'es levé à 2h30 du matin. 2h30 du matin, je crois que... Ouais, t'es un gros dégueulasse. J'aurais pas fait ça quand même. Peut-être qu'en plus ça serait tombé sur les chaussettes. Tu peux gérer les chaussettes? Merci Alain. Alain, t'es un gars comme ça. Je sais où ça va aller les chaussettes. Non, j'ai des poches pour 15 000. Oh mon dieu, qu'est-ce que je ferais si t'étais pas là sans les donner? Il y a une lanière dessous, il y a une lanière dessous. Non mais c'est fait exprès. Bah nickel. Et sinon Charlie, le Dakar, quand tu vas au Dakar, t'as pas trop chaud dans le désert? Non bah écoute, comment me dire, il n'y a pas que le désert quoi. Amuse-toi bien. Mec, Allez, bonjour. Je pense mettre son petit. Oh bah mon dieu. Attends.
Ah, je peux plus bouger. Ah, je te jure. T'as pas besoin de bouger sur la surface. Ah, j'ai plus de mouvement. Bon, allez. Ah non, pas fait. Qui? Toi? Oh, non, je pense pas. Ouais, c'est bizarre. Un truc qui me semble bizarre. Tu t'appelles bien Charlie? Ginès, bah c'est que Ginès il s'est perdu alors Dabrowski. Bah, il est où Dabrowski de Carty? Ouh là 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 là. Ah, mais... Miroir 25. Miroir, il y a du 121 aussi, il a le guidon qui est. Xavier Flic 24, bah je suis avec Xavier. 41,53. Et normalement 40... Ah ouais, bah si c'est possible parce que Xavier plus 41,53, moi plus 43,47, il est parti 2 minutes derrière moi. Regarde-le. Ok. 27. C'est passé là, Charlie. Putain. Alors, je t'explique très simplement. Kilomètre 20. Passage dans les cailloux que j'adore. Hein, et puis là, vraiment, j'adorais beaucoup là. Cailloux de merde. Et je sais pas ce que je fais. Je m'assois. Voilà, je roule sur une pierre, je m'en mets une. La GoPro qui saute, tout qui pète. Allez, j'y vais, impeccable. On est reparti. Juste pour te faire voir que notre Charlie il est pas mal aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis fier de lui. De toute façon, Charlie, je crois pas qu'on ait beaucoup de désert.
Je crois qu'on va monter des déserts, tu me dis non. Non mais je sais bien, mais c'est que demain il y a 1000 bandes. Si on est dans les cailloux, top 30 la première journée. Je mets ça de ma vie. Attends, on va attendre de voir quand même, parce que ça me... honnêtement, moi, dans ma tête, je me suis dit entre 35 et 40, tu vois, parce que ce matin, je me suis fait doubler par 3 mecs. Après, il y a tellement eu de la nave là, ça se trouve, il y a des mecs qui se sont plantés. Regarde ça, regarde ça. Regarde toutes les épines que j'ai là. Et je m'en suis enlevé une. Un javelot, bordel. Longue comme ça là. Et je me prends un arbre. Oh, ça me pique. Je regarde le truc. Un missile. Ouais, bah le bras, bon là, j'ai pris un arbre. J'ai 3 paires de manches, faudrait pas qu'il y ait 4 jours dans les arbres. Hein. Les arbres épineux. J'y ai pensé, ouais. Un filet avec des aiguilles et je peux recoudre. Tu peux recoudre. Tu peux recoudre. Mais oui, mais il faut du fil et une aiguille. C'est formidable. C'est formidable. Ça serait formidable. Bah. Putain, si j'ai vraiment fait 27, c'est ouf. T'es là, t'es tranquille. Et là d'un coup ça fait brrr, t'as les fesses à ça au-dessus de la selle, t'as les pieds qui touchent plus, et là tu pries, t'en mets tout ce que tu peux mettre et tu pries pour que les jambes retombent sur la moto. Ma foi, ça s'est bien passé. Mais quand même, quand mes bottes arrivent à hauteur de la selle, c'est pas bon quoi. D'ailleurs exactement là où il y a un mec de chez Hero, pas dire de bêtises, je crois que c'est Buller ou un truc comme ça. Buller qui s'est cassé. Bon, Buller qui s'est cassé, bah exactement sur la pierre, sur cette pierre là. Parce que du coup t'as l'hélico et tout machin, tu sais, puis moi ça bip sur la tablette. Ça te met attention à un, et du coup attention, je vois l'hélico, je tourne la tête et là. J'ai compris où il s'est vu. Bah j'ai pris la même. Ah oui. T'es un lit de sable, tu veux, comme ça, t'es à bloc, t'es à 80-90 entre les arbres, et là d'un coup t'as une pierre, mais un vrai truc, tu vois, et t'as quoi, t'as ça qui ressort, tu vois, ou à peine tu l'as. Je m'enlève des petites épines, tu vois. Quand je te dis que j'ai pris les arbres correctement quoi. Je suis pas rigolé quoi. Des vrais arbres quoi. C'est ma feuille de contrôle journalier. C'est la même que l'année dernière. Comme ça a marché l'année dernière, on va continuer. On est avec Xavier Flick et la nouvelle marque Auto. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Xav? Ouais, c'est une nouvelle marque chinoise qui s'est fondée en milieu d'année là. Et du coup, moi j'ai été en charge aussi de tout le développement de la moto de rallye. Pour l'instant, c'est le seul modèle qui est sorti de l'usine, c'est les seuls prototypes. Et voilà, le seul objectif pour l'instant c'est le Dakar, et je pense que dans l'année à venir ils vont sortir une gamme qui devrait présenter, je pense, au salon de Milan donc en fin d'année. L'année dernière tu étais avec Cov. Ouais. Voilà, donc t'es quasiment toujours c'est pas très loin. Tu peux nous parler un peu de la moto? Donc il y a un moteur KT qui est dessus, c'est ça pour l'instant? Après ils sont en train de développer leur propre moteur. C'est ça, en fait pour la première année ils ont développé donc leur partie cycle, les réservoirs, la navigation, voilà, tous les à côté de la moto. Et c'est vrai que le moteur aujourd'hui c'est un KTM, mais dès l'après-Dakar ils vont travailler sur leur propre moteur, et toute leur gamme sortira avec leur propre moteur normalement. Ok, super. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, Xavier Flick, quel âge? Charlie Hearst. À quel âge? Et ben 29 ans, bientôt 30, j'aurai 30 le 5, donc okay. dimanche. Ok. Et voilà, moi je fais de la moto depuis gamin, du cross d'abord, de l'enduro, et c'est vrai que voilà, j'ai toujours reluqué un peu le rallye, et à 25 ans j'ai fait mon premier Dakar
Et voilà, aujourd'hui c'est mon 4e, mon 3e en moto. J'ai fait un aussi en copilote. Et voilà, la première étape s'est bien passée. On verra la suite. Les objectifs, aller au bout avec la nouvelle moto? Ouais, les objectifs c'est vraiment d'aller au bout avec cette nouvelle moto, cette nouvelle marque, ce nouveau constructeur. Et après, si on peut faire un résultat correct, on le fera, mais il faut vraiment, voilà, le maître mot, c'est d'aller au bout. L'objectif du team, ils t'ont demandé de terminer. Bon. Moi, j'espère que cette moto va marcher longtemps, parce qu'aujourd'hui, deuxième partie, on s'est retrouvé en fueling. Ouais. Et t'es parti 7 secondes, j'ai compté du coup, 7 secondes devant moi, je suis parti dans ta poussière. Et on a fait les 170 derniers kilomètres, j'étais juste derrière, on a rattrapé un copain là, on s'est bagarré tous les trois. Puis on a fini ensemble la spéciale et tu as super bien navigué. Ouais. Alors qu'il y en a plein qui se sont perdus. Donc tu fais 24. Je crois que c'est 24, ça, ouais. je fais 27. Et c'est grâce un peu quand même à mon pote Xav aujourd'hui que j'ai fait top 30 parce que t'as vraiment bien navigué, on s'est pas trop perdu. Hein, non, bon, autant la première partie j'ai fait quelques cafouillages, j'étais pas très à l'aise, j'avais la poussière et tout ça. Autant la deuxième partie, je me suis bien reconcentré. C'était dur pourtant. Hein. C'était dur quand on arrivait sur les plateaux avec les cailloux. Il y avait plein de montagnes. Il fallait vraiment prendre tout de suite la bonne trace. Et plus on est dans les cailloux, moins il y a de la trace au sol. Donc des fois, quand on hésite, il y a des moments où on est un peu perdu et c'est très peu visible. Donc on s'est bien débrouillé. Et puis on va se voir demain. Je vais partir pas très loin. Donc on se retrouvera peut-être un peu sur la piste. À 48 heures, donc on va essayer de. Ouais. J'ai regardé du coup, on en parlait tout à l'heure. Je viens de voir aussi. Ouais, t'as vu. Je pense qu'il y a moyen d'aller au camp 3. Ça va faire à peu près 599. Ouais, exactement. Parce que j'ai regardé après, en fait, si on passe le camp 3, il y aura une neutralisation de 40 minutes et encore quelques kilomètres, donc il ne faudrait pas se faire prendre par la nuit. Ouais. C'est ça en fait. Pour expliquer un petit peu l'étape des 48 heures de demain, on va partir. Il va y avoir une première neutralisation, on a 30 minutes de pause, on est obligé de s'arrêter. On part pour les deuxièmes à peu près 200 km où là on sera dans les dunes. Ensuite, on a une deuxième neutra, donc là de 40 minutes. Ouais. Et si le temps nous le permet, là justement, on peut repartir pour essayer d'atteindre le camp 3 et justement pas tomber dans la nuit. Ouais. J'ai pas envie de rouler de nuit, mais bon, voilà. Franchement, si on peut essayer de camp 3, ça serait stratégique parce que c'est vrai que après on va bien partir demain. On va partir tôt comme on a fait un bon résultat. Et je pense qu'il faut vraiment être lucide et réussir à s'arrêter avant de prendre le risque de passer la nuit parce que aller jusqu'au camp 4. À moins qu'on soit vraiment très bien, ça va être une prise de risque, je pense. Ouais. Parce que les 40 minutes de neutralisation, la nuit tombe vite. Ouais. On voit qu'en demi-heure de temps, il fait vraiment noir. Donc, faut pas se faire prendre par la nuit parce que c'est vraiment une grosse perte de temps. C'est vrai. Bon, il y a 200 bandes de dunes en plus demain, ça va être sympa déjà. Là, on va pas trop abîmer normalement la moto et puis on se repose un peu quand même, donc ça va. Donc, on se voit demain, mon pote. Bonne récup et à demain. Je pense que j'ai un bout de... Ou alors il est peut-être pas resté dedans, ou peut-être ça t'a piqué un peu le... Bah, tu sais, la taille des trucs, t'as vu ce que c'était? Ouais, t'inquiète. Et j'en avais implanté. Ça c'est... Ouais, j'en ai retiré pas mal. T'as pas eu de galère de nav sur la deuxième partie? Deuxième, pas trop, non. Première, pas mal, ouais. Putain, mais... première, putain. Ouais, bien fait de la merde. Putain. Bon, franchement, le premier coup, la première partie, on s'est paumé. Je me suis paumé tout seul, je me suis paumé avec les gaziers. Je suis tanké dans le trial là. Et t'as roulé la mort aujourd'hui là? C'est la deuxième partie, si tu veux. J'étais 20 secondes derrière, 10 secondes derrière Xav, si tu veux. Il m'a dit que tu l'as doublé à l'arrivée. Et l'autre il a ouvert 170 bornes. Et les 10 bornes de l'arrivée, je lui fais un inter de l'espace là. Après... T'es une pute. Bah ouais, c'est comme ça. Hein. Il est parti pour la droite hein, quand même. C'est pas grand chose ça, c'est Meloland, c'est Benjiland là qui est écrit. C'est pas grand chose ça. On a vu pire, c'est des comme vous. Tu crois qu'il a fait la bagarre avec deux petits chiens? Et moi c'était un gros chat. Un gros chat. Un puma. Un cougar. Le Joe lui qui fume les cigares. Ça c'est le boss ça.
le patron là. Hein? Tu les vois les gars de la mafia un peu, ils sont là hein. Les gars de la mafia. Tu les vois la mafia libanaise là? T'inquiète pas, ils sont là hein. Ils sont là. Ouais, t'as un problème. Ça se voit pas toujours, mais hein, ils sont tu là. vois, il y a un problème, il n'y a plus de problème. Il y a plus de problème. Il y a plus de problème. On n'a jamais de problème. Voilà. Les amis, si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site baroudeur.fr. Avec Emilien, chez Baroudeur à Poitiers, on vous a préparé une boutique d'enfer. Vous avez casquettes, t-shirts, des sweats, des vestes, des chaussures, vous avez plein de choses en rapport au Dakar. Donc faites-vous plaisir, allez acheter toute l'édition du Dakar 2025 Team Charles Herbe sur le site baroudeur.fr.